Salut les amis, salut tout le monde, c'est Price. J'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui comme chaque lundi pour un nouvel épisode du podcast Price Pokémon. Merci à tous encore pour votre fidélité. Franchement, les chiffres sont là, ça prouve que vous suivez le podcast, ça prouve que vous êtes au rendez-vous, ça prouve que le contenu et le format vous plaît. Vraiment super content. On est bientôt sur les 1000 vues là, ou sur le podcast spécial PCA avec la session questions-réponses du gradeur Romain que je remercie encore. L'épisode 13, débrief du conseil Indigo, qui lui aussi là est aux alentours de 400-500 vues. Donc vraiment, vraiment, merci à tous infiniment. Vous ne pouvez pas savoir à quel point tout ça compte à mes yeux. Jamais j'aurais imaginé, comme je le dis souvent, hein, comme je l'ai dit aussi en réel sur Place au Conseil Indigo, que autant de personnes prêteraient leur oreille à ce que je pouvais raconter. Voilà. Écoutez les amis, aujourd'hui sans plus tarder, on va commencer l'épisode 14. 14 février, bientôt la Saint-Valentin. J'espère que vous avez tout prévu. Il n'y a pas que Pokémon dans la vie d'ailleurs. Bien au contraire, si jamais vous avez quelqu'un à vos côtés, n'oubliez pas, hein, c'est bientôt là, c'est dans 9 jours. Faites pas une gaffe, ça va vite, hein, ça va très très vite. Je parle en connaissance de cause, bien sûr. Voilà, au programme aujourd'hui, la partie numéro un, la rubrique Pokémon en général, actualité en général. J'ai envie de vous parler de Palworld, on en parle beaucoup je trouve en ce moment. C'est vrai que ça ressemble pas mal à Pokémon. Là où moi je suis un petit peu moins d'accord sur le succès de cette franchise, en tout cas en essence ou du jeu vidéo en lui-même. Je vais y revenir tout à l'heure, mais moi personnellement, j'ai beaucoup de doutes quant à la pérennité. Pour différentes raisons, on va les évoquer ensemble. Voilà. Ensuite, on va parler dans la partie numéro 2 de l'actualité Pokémon française. On va aborder le gala. On va aborder une belle vente aux enchères qui a lieu en ce moment dans une maison de vente aux enchères à Paris. On va pouvoir discuter de pas mal de choses. Donc ça va être très 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 sympa. Et ensuite, dans la partie numéro 3, on va regarder ensemble les petits commentaires que vous m'avez laissés sur la vidéo la semaine dernière, si vous aviez envie que j'aborde d'un sujet en particulier. Et ensuite, rubrique numéro 4, comme toujours, la parole aux auditeurs. Donc vous allez me donner, je vais compter sur vous pour me donner aussi des petites news, des petites infos, des petits retours sur ce que je dis. Et puis comme toujours, un sujet que vous souhaiteriez que j'aborde dans la partie numéro 3. Voilà. Donc, pour commencer, la partie numéro 1, Pokémon en général, le jeu Palworld qui fait grand bruit, qui fait vraiment un grand succès en ce moment avec un jeu sur PC et sur Xbox qui copie pas mal le monde de Pokémon. Euh, alors, c'est un développeur japonais. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de coïncidences, comme vous allez pu déjà entendre ou voir, notamment les créatures qui sont à l'intérieur du jeu, qui ressemblent énormément à, par exemple, je pense à Latios, je pense à Electek, je pense à plein, 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 plein de Pokémon différents. On va essayer de débriefer un petit peu ça, voir si c'est un jeu qui peut effectivement durer dans le temps, jeu qui est pas cher d'ailleurs, étrangement. En tout cas, moi, je trouve que c'est assez étrange de le voir aussi peu cher, voire même dans une optique de Fortnite, de casser un petit peu l'Internet. J'aurais pu penser que ce jeu allait être développé à des buts gratuits. Donc voilà, un jeu gratuit, typiquement, on aurait pu y penser franchement, parce que je trouve ça assez étrange que le jeu, ben, tout simplement, soit payant dans cette veine de jeu un petit peu open world, un petit peu bon. C'est vrai que c'est pas un Fortnite, c'est pas du tout un Battle Royale ni un jeu euh, que ce soit de tir ou autre, donc pas difficilement monnayable, je pense, monétisable sur le long terme, ça peut être un petit peu compliqué. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amis qui jouent de mon côté, beaucoup de personnes que je côtoie qui y jouent, qui sont en train de tout simplement de passer leur temps dessus. Pourquoi est-ce que je pense que ce jeu a un bel avenir sur le court terme, mais pas forcément sur le long terme? Parce que en fait, ce jeu tout simplement est beaucoup trop calqué sur Pokémon, sur Zelda, sur même des mécaniques de jeu qu'on peut trouver dans plein, plein, plein d'autres domaines.
Et en l'occurrence, même si au Japon, la, euh, l'apprentissage, en tout cas la façon de voir les choses est vraiment différente en Europe. Au Japon, le fait de copier, c'est la même racine de mots que apprendre. Donc en fait, c'est pas du tout la même notion ni la même mentalité qu'aux États-Unis avec la propriété intellectuelle, le droit, etc. Donc je pense que par rapport à ça, ils ont une belle carte à jouer, mais n'empêche, Nintendo est beaucoup trop puissant. Ça va être extrêmement compliqué pour eux de survivre, surtout on le voit récemment, beaucoup de franchises, que ce soit TCG ou autres, ferment leurs portes, hein. C'est beaucoup plus facile de convaincre un grand nombre d'utilisateurs avec la bêta, avec la version finale, avec une première sortie de jeu. Mais derrière, pour durer, eh ben, c'est beaucoup plus dur que ce qu'on en pense. Voilà, ça reste quand même un gros succès en tout cas pour le moment. Ça n'empêche que ce jeu a été extrêmement cher aussi à développer du côté du développeur. C'est pas un hasard, hein, quand vous voyez les mécaniques qui sont par exemple calquées sur celles encore une fois, hein, de Zelda, que celles par exemple, même de Pokémon avec les Pokéballs, avec les arènes, etc. C'est un jeu qui est qui a dû être assez onéreux à développer et tout ça combiné avec le fait aussi que Nintendo est aux aguets, que Nintendo essaye là déjà de shut down le jeu, je pense que ça va être sur le long terme compliqué pour eux. En tout cas, je trouvais ça marrant quand même parce que mine de rien, déjà, ça fait parler un peu de Pokémon, ça, je trouve ça marrant. Et deuxièmement, ça ressemble tellement que je me dis à quel point la culture japonaise peut être différente de la culture européenne, surtout à ce niveau-là, sur les copywriting, sur l'inspiration, à quel point est-ce que c'est pompé et à quel point bah, déjà ça a pu sortir au Japon. Donc vraiment c'est fou parce qu'en Europe jamais un jeu aussi directement inspiré aurait pu voir le jour et aux États-Unis n'en parlons même pas. Donc c'est assez marrant quand même à notifier par rapport à tout cette justement encore une fois, hein, la mentalité, le fait que au Japon les racines étymologiques des mots apprendre et copier sont les mêmes, que dans les mangas, vous avez plein de fan-made mangas qui, d'ailleurs, il y a une énorme convention dont le nom m'échappe. J'avais étudié ça d'ailleurs quand j'étais encore en école de commerce. J'avais un cours spécialisé, vraiment très intéressant d'un japonais justement sur la culture japonaise et les mangas en général. Et il y a tout un festival dédié aux mangas fan-made qui sont globalement complètement pompés sur Naruto, Dragon Ball Z, Ice Shield 21, ce que vous voulez. Vraiment, les mangas sont vraiment copiés. Les mêmes personnages sont dessinés, ou en tout cas, les traits sont les mêmes, les noms sont peut-être différents, mais ce que je veux dire, c'est que c'est incroyable à quel point au Japon, la culture est vraiment différente par rapport à ça. Et je voulais le notifier un peu dans l'actualité internationale quand même, puisque Parle Worlds, un jeu qui, je pense, a dû en surprendre plus d'un, surtout en France, surtout en Europe et en Occident en général, aux États-Unis par exemple, bah, de par la similitude, les similitudes, c'est un truc de fou. Voilà, donc c'était mon petit avis sur la question. Je trouvais ça marrant de vous en parler avec ce que je sais sur le peu de vocabulaire et le peu de culture japonaise que je pouvais avoir pour essayer d'expliquer un petit peu ce qui se passe avec ce jeu qui est, mine de rien, un vrai phénomène et qui cartonne, mais encore une fois sur le court terme. Sur le long terme, on va voir ce que ça dit. Peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai raison. Quoi qu'il en soit, je trouve que c'est vraiment assez intéressant à décrypter. Voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, vous, dans l'espace commentaire, si vous y jouez, si vous trouvez des choses marrantes, si ça ressemble à des choses auxquelles vous avez déjà pu jouer. Je sais que ça ressemble aussi à Ark, d'après ce que mes potes me disent, qui jouent un petit peu à pas mal de choses. Cette fois, dans ce jeu-là aussi, dans Pal Wars, votre personnage a un niveau. C'est pas le cas dans Pokémon, c'est plutôt bah, vos Pokémon du coup qui ont un niveau. Mais je trouve ça marrant aussi dans ce jeu-là. Votre PNJ peut passer en level, etc. Donc plein de petites mécaniques sympas. Et j'ai l'impression qu'ils ont pris un petit peu tout ce qui traîne à droite à gauche. Ils en ont fait un mélange. Ils ont essayé de faire un truc
un truc qui prend vraiment en compte tout ça et qui le rend un peu successful à la sauce. On copie tout de droite à gauche. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous y avez déjà joué, si vous comptez essayer, si c'est pas encore fait. Ouais, ça m'intéresse vraiment de voir aussi votre avis sur la question, si vous pensez que ça va durer sur le long terme ou pas. Ça pourrait être marrant de voir combien de personnes dans la commune ont pu tester, ont pu jouer. Je trouve ça assez drôle. Donc, voilà. Bah écoutez les amis, une fois qu'on a dit tout ça sur notre petite partie actualité internationale, parce qu'encore une fois, dans l'actualité internationale globale, surtout reliée à Pokémon de près ou de loin, je trouve qu'encore une fois c'est très calme. Pareil, je trouve qu'on est sur une période un petit peu calme en février comme ça, janvier, février, mars, ça reste mine de rien assez tranquille. Donc on va voir si il y aura de petites actualités un petit peu plus croustillantes sur le plus long terme, parce que j'en ai aussi besoin hein, pour débriefer, faire des liens, des analyses un peu intéressantes. J'ai essayé d'être pertinent sur Palworld, j'espère que je vous ai appris quelque chose. En tout cas, c'était marrant de l'aborder et je trouve le jeu vraiment, c'est lunaire. Moi, ça me fait délirer, mais je trouve ça vraiment fou. Donc, pour avoir votre avis là-dessus aussi, ça m'intéresse, que ce soit sur Spotify ou YouTube. D'ailleurs, les amis, on est 200 abonnés sur Spotify. Merci à tous vraiment pour les 200 abonnés. Et je compte sur vous pour avoir aussi des interactions sur Spotify. Parce qu'on fait 200 écoutes par épisode, entre 100 et 200 écoutes par épisode. Et là, ça fait maintenant 3 épisodes où je n'ai pas une seule interaction. Donc je compte aussi sur vous, toutes les personnes là, qui m'écoutent. Là. Oui, toi, je sais, tu es sur ton téléphone en Bluetooth, tu as ton casque ou tes AirPods, tu es en train de faire la cuisine, de faire un peu de ménage ou alors de ranger ton appartement. Oui, toi, tu prends ton téléphone s'il te plaît. Vraiment, ça met 2 minutes. Soyez pas des flemmards, les gars. Franchement, sur YouTube, là, ils vous broient en deux. Sur YouTube, on a des dizaines et des dizaines de commentaires à chaque fois. Donc, la team Spotify, vous laissez pas bolos comme ça. Vraiment, mettez un commentaire. Ça me fera extrêmement plaisir aussi d'avoir des débriefs sur YouTube et Spotify. Voilà. On passe à la rubrique numéro 2, l'actualité Pokémon française. On a le Gala TCG qui arrive très bientôt. Donc j'espère que vous avez hâte. On voit qu'ils sont de nouveau actifs sur les réseaux sociaux après avoir posté pas mal de choses sur le gala Germany du coup qui a été un succès aussi. J'ai pu en débriefer directement avec Nasser, Mister Fuji, à qui je passe le bonjour. Merci beaucoup de m'avoir accueilli à la boutique et puis le bonjour à toute l'équipe, à James et à Kevin et puis à très bientôt aussi. Donc c'était vraiment sympa de pouvoir un peu d'avoir son retour sur le Gala de Germany, à plus de 2000 visiteurs, franchement pour une première édition, très bien, vraiment content pour Nasser. Et donc là, le Gala TCG, donc troisième édition, 4 et 5 mai, de nouveau à l'espace Champéret, mais cette fois-ci au hall A, donc un petit peu plus gros si je ne m'abuse. Voilà. Donc on va voir là ce qu'il en est. En ce moment, on est en pleine discussion aussi pour un stand, donc je vais voir si je pourrais avoir un stand cette année. J'aimerais bien, en tout cas, ça serait très cool. Et donc du coup, ben pour le gala justement, j'ai l'impression que tout le monde sera de nouveau au rendez-vous. Je vois qu'il partage pas mal de petites infos. Franchement, c'est cool. Et hâte de vous voir aussi là-bas sur place. J'ai hâte que vous me disiez si vous m'écoutez ou pas. Hâte de voir le nombre de personnes qui m'écoutent aussi et de les voir en vrai. C'est toujours super sympa de vous voir tous en vrai. Voilà, donc franchement, pour le gala, prenez vos places, réservez vos billets, mettez-vous bien, préparez votre week-end tranquillement. Je pense que beaucoup de personnes aussi se posent la question en ce qui concerne le dîner du gala. Beaucoup de personnes qui ne l'ont pas fait d'ailleurs. Donc moi, mon avis sur la question, c'est à faire une fois. Voilà, moi je l'ai fait une fois, c'était très sympa. Sachez simplement que ça va être compliqué vraiment de bien entendre les personnes avec qui vous êtes à table. C'est pas un secret, c'est vraiment un spectacle avant tout. Donc ça fait partie aussi du prix dans lequel eh bien, la gamme de prix qu'il propose, c'est vraiment un grand spectacle, un show. Je ne sais pas où il va se tenir cette année. Pour le moment, on n'a pas d'informations, donc on va voir où se tiendra le dîner du Gala TCG cette année. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'encore une fois, c'est à faire au moins une fois. Profitez-en. Avec des amis, c'est toujours mieux. Y aller seul aussi, c'est dur. C'est un petit conseil que je donnerais à toutes les personnes qui souhaiteraient le faire. Un petit peu dur de le faire seul, mais ça reste quand même une expérience à part entière.
que je vous conseille si vous ne l'avez jamais fait. Et puis une fois que vous l'aurez fait, ce sera à vous de juger si ça vous plaît ou non et de continuer chaque année à le faire ou pas. Moi personnellement, comme chaque année depuis l'année dernière, et puis même depuis en général, à chaque fois qu'il y a un bel événement sur Paris comme ça, je préfère un petit peu rester en retrait, passer un petit moment avec la commu et puis ne pas aussi payer un dîner qui, mine de rien, reste assez cher. Voilà. En tout cas, ça, c'est ce que j'essaie de faire chaque année. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à tester par vous-même. Ça peut être une bonne expérience. Si ça vous plaît, si ça vous intéresse, n'hésitez vraiment pas. Hein, vous en aurez quand même pour votre argent. Donc ne soyez pas rebuté par le prix. Mais voilà, moi, mon avis, c'est qu'il faut le faire une fois. Et une fois qu'on l'a fait, voilà, on a compris. Et puis la prochaine fois, soit vous y retournez parce que vous avez fait ça avec plein d'amis, vous avez vraiment pris votre pied. Si vous êtes seul aussi, ça peut être compliqué, comme je vous ai dit, vraiment. Seul, ça peut être un petit peu plus difficile. En tout cas, hâte, ça va être une belle période, 4 et 5 mai, encore une fois. Merci à tous les organisateurs de faire ça chaque année. Je sais à quel point c'est compliqué de monter quelque chose, de le pérenniser et de le rendre attrayant. Donc vraiment courage à eux, chapeau à eux et qui continuent de nous régaler là sur tous les années que ça reste, toutes les années à suivre, que ça reste un événement annuel qui ne bouge pas et qui réunit un petit peu toute la communauté ensemble. C'est vraiment ce qui nous manque, c'est ce qu'il nous faut, c'est ce que je dis à chaque fois. Un bel endroit où chacun se rencontre en vrai, où chacun passe un moment d'échange. Derrière les écrans, c'est vraiment différent, c'est vraiment pas pareil. Et on a besoin aussi de cette stabilité de marché, de cette entraide entre tout le monde, de cette bienveillance, de cette notion de communauté pour légitimer Pokémon sur le long terme, pour continuer à en faire un vrai beau secteur, un beau domaine dans lequel les nouveaux entrants se sentent rassurés que leur argent est bien placé, que l'écosystème est en place, que voilà, beaucoup, beaucoup de concepts que je vous répète souvent, que peu de personnes comprennent malheureusement, même beaucoup de professionnels malheureusement, mais en tout cas j'espère que cette idée continuera de faire son chemin, en tout cas nous avec le Conseil Indigo, on y travaille. Voilà. Dans l'actualité française, partie numéro 2, une belle vente aux enchères qui a lieu à Paris là depuis quelques jours. Vous pouvez retrouver directement le catalogue en ligne sur Agut. Belle vente aux enchères. On peut aussi en débriefer en long, en large, en travers. Hein. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que vous avez certainement pu voir le reportage qui a été effectué sur TF1, sur BFM, sur M6, enfin vraiment partout. Agut qui a aussi frappé très fort avec une très très belle brochure qui a été envoyée directement dans la boîte aux lettres et à la maison de toutes les personnes qui font partie de leurs membres qualifiés, donc dans leur base de données des membres qualifiés, des gens qui ont soit déjà acheté sur une vente Culture Geek ou sur une vente Pokémon ou TCG en général. Vraiment, ils sont très très forts, ça faut vraiment leur laisser et leur dire. Dans un deuxième temps, je trouve que cette abondance de communication peut derrière un petit peu avoir cet effet néfaste dans le sens où en vendant beaucoup beaucoup de rêves aux nouveaux entrants, on peut avoir énormément de personnes à fort budget, hein, tout simplement, typiquement des personnes de leur catalogue de clients actuels, Agut étant vraiment une énorme maison de vente aux enchères qui a pignon sur rue, hein, Neuilly-sur-Seine, hein, si je ne dis pas de bêtises. Vraiment un bel hôtel particulier, une vraie belle maison de vente aux enchères hein, qui est là depuis très longtemps. Des ventes à des millions, hein, que ce soit dans les bijoux, dans l'immobilier, dans les voitures anciennes. Donc vraiment une vraie grosse maison de vente aux enchères. Ne vous y trompez pas. Donc vous pouvez tout à fait enchérir dans les meilleures conditions et là par rapport à ça il n'y aura absolument aucun problème. Simplement il ne faut pas oublier qu'il y a 30% de frais. Ça, c'est très 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 important. Il faut vraiment le prendre en compte en vous, dans votre parcours de collectionneur aguerri, si vous souhaitez enchérir sur des choses ou si vous souhaitez acheter des choses. Faites attention aussi aux descriptions, faites attention à plein de choses parce que mine de rien, même si ça reste une très belle maison de vente aux enchères, même s'ils ont un très beau spécialiste du marché TCG, il y a pas mal de coquilles que j'ai pu voir. Que ce soit sur des lots de cartes vierges, c'est-à-dire nues, non gradées, ou alors sur du scellé aussi, typiquement une petite display de deck qui comporte des petits défauts, etc., qui ne sont pas forcément toujours bien notés. Alors, c'est pas très grave, je pense. Simplement,
Voilà, il faut quand même le savoir, il faut rester attentif comme tout, faites votre diligence, passez votre temps, regardez bien et soyez certain de vouloir enchérir, etc., etc. Je ne vais pas vous refaire la leçon une énième fois, mais c'est quand même très très important. En plus avec une belle display First Edition, set de base, édition française, qui est déjà d'ailleurs à l'heure où je vous parle à 30 000 euros, donc à J-2 ou J-3 de la fin des enchères, comme quoi ça monte vraiment vraiment très haut. Et c'est une actualité intéressante parce qu'on a quand même peu de choses, encore une fois, à se mettre sous la dent. Alors oui, on a dessiné de Paldea, on a des choses comme ça, mais bon, on a compris, hein, c'est le rouleau compresseur Pokémon avec les sorties classiques qui n'arrêtent pas tous les 3 mois. Donc je pense qu'on en a déjà suffisamment débriefé lorsqu'on a appris la sortie de cette série, si je ne m'abuse, dans l'épisode 10 des podcasts. Donc si vous souhaitez avoir mon avis sur dessiné de Paldea, n'hésitez pas à aller écouter cet épisode. Voilà, n'oubliez pas que c'est une série, hein, qu'on est sur une base de un épisode toutes les semaines. Et forcément, à un moment donné, on peut un peu tourner en rond. Donc j'avais pas trop envie de parler de forcément de dessiner de Paldea. Je le laisse à plein d'autres personnes qui sont sûrement bien plus à même d'en parler que moi. Et en tout cas, là, cette vente à Gut comporte aussi de très très beaux lots Magic. Enfin, vraiment, il y a plein de choses. Voilà, il y a à boire et à manger. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Je trouve l'actualité très intéressante. Mine de rien, encore une fois, hein, il y a eu plusieurs ventes aux enchères ces derniers temps, on en avait parlé aussi, la display fossile, l'édition 1, souvenez-vous-en, pas mal de choses. Et c'est cool, ça légitime Pokémon, encore une fois, ça fait partie de cette optique dont je vous ai dit, les tenants et les aboutissants, il y a juste 10 minutes à peine. Donc voilà, franchement, très très cool, et c'est une belle vente, donc n'hésitez pas à aller voir s'il y a des choses qui vous intéressent, ça peut être très 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 cool de votre côté. Voilà. En tout cas, nous, on est parti pour la partie numéro 3 du podcast. On va parler de vos retours sur la vidéo du débrief du concert Indigo. On va parler d'un sujet que vous souhaitiez que j'aborde, typiquement. Voilà, et puis on va débriefer ensuite tranquillement un petit podcast, encore une fois, voilà, un petit podcast de 45 minutes, 40-45 minutes. Ça va être très très cool, très sympa. Et du coup, on commence tout de suite avec le commentaire de Poképic qui nous dit qu'il était très content d'avoir participé à ce week-end, un plaisir de rencontrer d'autres passionnés. J'ai fait un retour vidéo sur ma chaîne. Et ben, n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir la chaîne de Poképic. Pas facile comme exercice, bien entendu. Effectivement, c'est pas évident. Je sais de quoi tu parles. Encore merci pour l'organisation. Hâte de voir la suite. Eh bien, merci. Et en l'occurrence, on a hâte aussi de la suite. On vous en dira plus en temps voulu. Pour le moment, on reste sur cette belle première édition. Je vais faire un beau message sur l'Instagram aussi du Conseil Indigo. N'hésitez pas à les suivre. Un beau retour pour vous remercier. J'attends un petit peu que tous les retours passent, que tout le monde souffle un peu. Et je vais vous faire une belle publication pour vous remercier et pour vous donner un petit peu d'infos concernant la suite. Voilà. Par ailleurs, j'ai eu des surprises concernant la surface sur certaines cartes PCA Crossgrade chez SGS, entre 6 et 8 maximum sur la surface. Pour des notes globales de 7 à 8, as-tu un avis? SGS, trop sévère, une carte d'occasion ne mérite pas le 9 en surface. À bientôt. Écoute, j'ai déjà regardé chez SGS, je les trouve plutôt corrects sur la surface. Donc c'est peut-être leur manière de noter. Ça n'empêche qu'avec la pondération au global, tu as peut-être reçu les mêmes notes. Voilà, je vois que tu es à chaque fois un point en dessous au niveau de la surface, c'est-à-dire 6 et 8 concernant la note de la subgrade surface, et chez PCA 7 à 9 pour les cartes. Si tu as un point de plus sur tout le reste, c'est-à-dire les coins, les angles et le centrage, bon, bah écoute, tu auras 7 et 9 aussi sur le reste. Donc curieux de connaître les tenants et les aboutissants de toute ta commande, hein, pas que de la note de surface. À savoir que, comme disait Romain aussi dans le podcast, PCA a toujours noté au global. Donc effectivement, si la surface est peut-être un petit peu en dessous, au global, ça peut quand même faire 7-9. SGS, pas trop sévère, non, je ne suis pas persuadé. Donc si tu pouvais me donner dans le commentaire de cette semaine tes informations sur la note globale du coup concernant les crossgrades, pour voir un peu et pour avoir une idée de ce qui s'est passé. En tout cas, une carte d'occasion ne mérite pas le 9 en surface.
Pour moi, si, ça va dépendre des défauts d'origine, ça va dépendre de plein de choses. Encore une fois, simplement avoir les cartes que tu as envoyées avec aussi peu d'informations, c'est compliqué pour moi d'analyser vraiment au détail parce que ça peut être dû à plein d'autres choses aussi. Encore une fois, et puis aussi, tu peux avoir 7 à 9 chez SGS suite à la notation plus importante des autres subgrades et c'est ça aussi qui m'intéresse. Sierra Mort, gros big up à toi. Merci encore pour ta confiance, ta présence et tout le reste. Quel week-end incroyable ce conseil Indigo. Vivement le prochain. Merci à toi. Laurent Dubini, merci encore. GCC, c'était vraiment top. Eh ben, je t'en prie. C'est vrai que c'était un très très beau moment. Il fallait vraiment être sur place. C'était incroyable. XXC, je n'arrête pas de remplacer au box break. Meilleur moment de conseil Indigo avec un super drag golf foulard de flamme quotidienne. Un Alakazam alternative 251. Le jackpot avec ce Trafalgar Law. Manga sur une display One Piece au PS5. Que du bonheur. J'ai adoré tout le week-end. Que de belles rencontres. Hâte de participer au prochain séminaire. Merci à toi et à Evan pour l'organisation. Merci à toi pour ta confiance. On a sold out, quand même 50 personnes. Je vous remercierai jamais assez de votre confiance pour ce premier épisode du Conseil Indigo, pour ce premier événement. C'était un franc succès. J'ai hâte que vous voyez tous, toutes et tous qui m'écoutez, la vidéo qu'on a tournée sur place, en tout cas ce qu'on a essayé de faire pour vous donner aussi envie de participer à la prochaine édition. Ça va être incroyable. C'est fou à quel point les échanges entre passionnés me manquent. Hâte de voir la vidéo de ce week-end. Ouais, elle arrive très très bientôt. Et les échanges entre passionnés, c'est tout le but de cette initiative. Bravo d'avoir mis en place ce projet. Merci What the Funk. Dispo pour les miniatures. Merci Rubidi, ça fait plaisir. En tout cas, merci à tous pour vos commentaires, pour vos retours. J'ai eu beaucoup de retours aussi en DM Instagram. Je ne vais pas tous les lire. Là, on a une petite dizaine de commentaires, dont certains qui ne sont pas en rapport avec le podcast, mais on ne va pas y revenir. En tout cas, c'était vraiment incroyable. Bon, on a fait un petit topo SGS PCA sur du cross-grade, là ici avec PokéPic. On n'a pas de sujet spécifique pour la rubrique numéro 3, donc on va dire que ce podcast englobe rubrique numéro 3 et rubrique numéro 4. N'oubliez pas, très important. Donc on va passer à la rubrique numéro 4, justement, avec les actualités de la chaîne et vos commentaires sur la dernière vidéo. La dernière vidéo étant une réception PCA, on a un commentaire intéressant. Aussi. Donc vraiment, merci encore à tous pour le conseil Indigo. On va pas revenir dessus. On va clôturer le sujet numéro 3 tout de suite. Et on va passer à la rubrique numéro 4, les devoirs de la semaine. Je vais rapidement revenir sur la vidéo de la réception PCA exceptionnelle Diamant et Perles et Platine avec un live Vogt Platine le lundi 5 au moment où sort ce podcast à 18h ou 19h. Vous aurez en même temps un petit live Vogt sur Platine de base avec toutes les cartes de la série en non-foil, beaucoup d'holo, beaucoup de niveau X, donc ce sera vraiment cool. Et merci à tous pour les retours sur la vidéo réception PCA. J'ai tourné les deux parties l'une à la suite de l'autre, donc j'aurai sûrement pas le temps de vous remercier pour vos commentaires dans la vidéo numéro 2 puisqu'elle a déjà été tournée forcément. Voilà, donc la rubrique numéro 4, la discussion avec vous, les devoirs de la semaine. Cette fois-ci, j'ai envie que vous me fassiez un joli petit retour sur Spotify. C'est le devoir, faites un retour sur ce podcast sur Spotify. Je vous remercie par avance de jouer le jeu. Vous êtes 200 les gars, encore une fois. Au ratio commentaire écoute, YouTube vous broie, donc ne vous laissez pas faire. J'ai hâte de voir vos petits commentaires. N'hésitez pas à me donner vos retours sur Palworlds, si vous avez déjà joué à Palworlds, si vous avez déjà testé, ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est un jeu qui a de l'avenir, si vous pensez qu'ils vont sortir un TCG. Dites-moi vraiment tous vos avis, ça m'intéresse vraiment. Ensuite, dites-moi si vous serez là au gala, parce que j'y serai, voilà, normalement. Sauf grosse catastrophe que la vie nous réserve, j'y serai, donc hâte de vous y voir au gala. Dites-moi si vous avez d'autres petits retours à faire sur plein de sujets dans Pokémon. Et donc on va terminer tout simplement en vous demandant de me laisser votre question pour la rubrique numéro 3 de la semaine prochaine. On n'a rien eu. On n'a rien eu. Les gars, vraiment ça va pas. On n'a rien eu. On n'a pas eu un seul débat, une seule analyse à réaliser pour vous. Voilà, que je me prenne le temps, de répondre à vos questions, que ce soit vraiment un échange qui vous entraîne aussi vers le haut, qui vous aide à compléter
entre guillemets, le puzzle de vos connaissances Pokémon. Donc, laissez-moi, s'il vous plaît, un commentaire, en plus de tous vos petits retours sur les 2-3 petits sujets qu'on a déjà évoqués. Donnez-moi un thème à aborder lors de la rubrique numéro 3 de l'épisode 15 la semaine prochaine. Voilà, ce sera vraiment le gros morceau de cette semaine. Je veux un thème à aborder dans la rubrique numéro 3. Donc, quelque chose à analyser. Là, je suis un petit peu sur ma fin. Le podcast dure même pas 40 minutes, il va durer une demi-heure. Je suis un petit peu sur ma fin. Je pense que vous aussi. Donc, jouez le jeu, c'est un échange. Il y a plus de 700 écoutes, 700, 800 écoutes à chaque fois. Donc, vraiment, prenez le temps, ça coûte rien. Laissez un petit commentaire et je vous répondrai. Et le thème le plus plébiscité, eh bien, aura sa place dans le podcast et je l'analyserai dans la partie numéro 3 de l'épisode 15 la semaine prochaine. Voilà les amis. En tout cas, merci encore à tous pour votre fidélité parce que les chiffres sont là, même si les commentaires sont un petit peu moins là sur Spotify. On est sur entre 100 et 200 lectures par épisode sur Spotify. Sur YouTube, on est entre 400 et 1000 par rapport au podcast PCA. Donc tout roule, tout va bien. Merci à vous encore une fois pour votre fidélité. Merci infiniment. N'hésitez pas à venir sur le live Voct de ce lundi, ce soir à 19h pour Platine. Vous pourrez collecter les cartes qu'il vous manque, surtout compléter vos sets à bas prix. Toutes les cartes Co, Unco, rares, etc. seront vendues à l'unité. Ça peut toujours être sympa pour vous. N'hésitez pas à venir sur l'Instagram, Price Pokémon, aussi sur le Discord. Et on se dit à très bientôt les amis. En tout cas, à la semaine prochaine, c'est certain. Pour le podcast, à cette semaine, en tout cas au moment où cette vidéo sort, pour l'épisode numéro 2 de la réception PCA Diamant et Perle et Platine. Vous allez voir encore de magnifiques cartes dans la vidéo partie 2. Et je vous remercie encore d'avance pour tous vos commentaires. Prenez soin de vous et à bientôt les amis. C'était Price. Ciao, ciao.